Du 11 au 13 octobre s'est tenu à Nice le 74e congrès de la Société française de chirurgie pédiatrique. Cette année, coup de projecteur sur la gestion du chemin clinique en chirurgie ambulatoire. L'hôpital Lanval est venu présenter la solution mise en place dans ses services pédiatriques. Le logiciel Vision HM, édité par Dapsys, définit un catalogue d'examens qui détaille les différentes étapes d'hospitalisation. À partir du moment où on a une intervention stéréotypée, où on a établi un chemin clinique et où on sait que cette intervention va nécessiter telle consultation dans tel créneau, telle durée pour la consultation post-opératoire, on va pouvoir établir tous ces rendez-vous. Donc voilà, premier rendez-vous, c'est la consultation d'anesthésie. Il y a des créneaux choisis, c'est 2 mois à 48 heures avant l'intervention chirurgicale. Et donc le logiciel propose les créneaux optimisés. Optimiser les créneaux, un premier intérêt proposé par la solution. Depuis sa mise en place à Lanval en 2012, elle évolue. Elle alerte désormais le bloc opératoire en cas de déprogrammation. On déprogramme parce que l'enfant est malade le matin ou la veille au soir, etc. Et du coup, patatras, on se retrouve devant une organisation qui est cassée. Peut-être qu'à partir du moment où on dispose d'un certain nombre d'autres patients qui sont intégrés déjà dans des chemins cliniques en perspective, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir les recaler, à condition bien sûr de leur disponibilité. Ça, c'est le facteur humain, la disponibilité des parents, etc. Mais enfin, ça sera probablement plus facile qu'actuellement, où pour l'instant on est très mauvais. Pouvoir identifier en temps réel les ruptures dans les chemins cliniques parce que le patient ne se présente pas à une des étapes obligatoires pour que ce chemin clinique puisse se dérouler correctement. Et l'autre but étant aussi, puisque nous sommes dans un hôpital pédiatrique, que le parent, au moment où on va planifier l'intervention de son enfant, puisse connaître exactement tous les différents passages pour son enfant et que cette hospitalisation ambulatoire avec le préopératoire, le post-opératoire soit le plus clair possible pour le parent. Une transparence particulièrement précieuse dans le domaine pédiatrique et qui pourrait également intéresser les hôpitaux généraux. Dans des centres hospitaliers généraux tels que le nôtre, moi je travaille à Reims, on choisit des outils qui sont qui sont pour les adultes et pour les enfants. Là on a un outil extrêmement ciblé, qui me paraît extrêmement intéressant en termes d'organisation, qui nous ferait gagner énormément de temps. D'ici 2022, le gouvernement compte passer de 54 à 70% le taux des interventions gérées en ambulatoire. L'assistance numérique pourrait bien être la clé de voûte de cette évolution. Tout semble centralisé sur ce logiciel, ce qui nous permet de ne pas avoir d'oubli et a priori de diminuer les absences d'examen avant l'intervention, ce qui devrait donc diminuer le nombre d'annulés pour absence de réalisation d'examen préopératoire. La réflexion autour de chemin clinique est une réflexion intéressante puisqu'on voit bien que ciblant un type d'intervention chirurgicale, on va séquencer au travers d'un processus qui est parfaitement organisé les différentes phases de prise en charge du patient et faire en sorte qu'il sorte bien à l'heure dite comme il était convenu lors de la consultation avant l'intervention chirurgicale. J'ai présenté ce matin le travail que nous sommes en train de faire avec la société VHM Dapsys sur le chemin clinique ambulatoire. Cette société nous offre un logiciel à partir duquel on gère toute la programmation opératoire, mais aussi tous les rendez-vous de consultation. Et on a eu l'idée de relier au sein d'un chemin clinique numérique ces différents rendez-vous. C'est-à-dire que pour une intervention stéréotypée, dont on connaît exactement les obligations de rendez-vous, on va pouvoir, dès la programmation de l'intervention, donner tous les rendez-vous en enfilade, avec les rendez-vous de pansement, les rendez-vous de consultation post-opératoire, la consultation d'anesthésie préopératoire, toutes ces consultations et tous ces rendez-vous étant paramétrés à l'avance dans les exigences des chirurgiens et des spécialités concernées. L'avantage d'un chemin clinique de ce type-là, pour moi, il réside aussi sur un avantage économique. Parce que d'avoir planifié entièrement ce chemin, de pouvoir mettre des garde-fous, moi je pense qu'à l'heure actuelle, dans la gestion du risque médical, c'est un instrument qui devrait devenir indispensable. Ce chemin clinique va être particulièrement intéressant
dans la programmation de la chirurgie ambulatoire pour éviter les faux rendez-vous, d'optimiser les rendez-vous au niveau du bloc opératoire et d'optimiser les soins post-opératoires. La gestion des consultations, des lits, du bloc opératoire semble faire l'unanimité. Et désormais, Vision HM propose également l'édition automatique de tous les documents liés à l'hospitalisation. Passeport ambulatoire, certificats, autorisations, formulaires sont ainsi pré-remplis et édités par le logiciel.